Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui nous allons apprendre à fabriquer la doublure. On va faire d'abord le patron de la doublure du blazer bleuet, ici. Alors on va essayer de faire le moins de modifications possible pour que ce soit le plus accessible pour vous. Alors on va commencer par les éléments dont on aura besoin et que l'on va modifier. On va avoir besoin donc de notre morceau milieu dos, de notre morceau bas dos, de notre morceau devant avec sa parmenture, de notre bas devant avec sa partie parmenture. Voilà. De notre morceau manche. Hop. De notre manche dessous et notre manche dessus. Après, les autres éléments ne changent pas. Donc, je ferai après un point sur tous les éléments qui seront à couper. Voilà. Donc, on va commencer par la manche dessus et dessous. Ça va être les plus rapides. Alors, pour créer notre patron de doublure de manche, donc on va avoir besoin de notre manche dessus, notre manche dessous. Voilà. Si vous souhaitez garder la longueur telle quelle de pour votre veste, la longueur de manche, on va avoir juste besoin de tracer une ligne à 1 cm du bas sur les deux morceaux, manche dessus et manche dessous, pour faire notre nouveau patron de doublure. Donc il suffira juste de tracer une ligne en bas. On va replier, comme ça on n'aura pas besoin de recouper un nouveau morceau. Voilà. Et là, on aura notre nouveau patron de manche doublure. On aura juste un petit retour d'1 centimètre de vêtement du dessus qui ira vers la doublure. Donc ça, c'est pour notre manche doublure. On va passer ensuite pour le patron de la doublure du dos. Pour le dos, on va créer un pli d'aisance. Parce que dans une veste, on a toujours besoin d'avoir un petit peu d'aisance au niveau de la carrure, sinon ça craque au niveau du milieu dos. Donc, on va avoir besoin de notre élément de notre patron de milieu dos. Donc, comme vous pouvez voir, c'est mentionné, il va falloir le couper en 2 fois tissu. Vous le coupez en 2 fois tissu pour le dessus. Pour notre doublure, on va avoir besoin de le couper en une seule fois. On va le couper au pli. Donc pour ça, on va reporter notre forme de dos. Voilà. Donc on va reporter notre forme de dos. Ici. Alors, je vais le faire avec un feutre, comme ça vous allez voir un petit peu mieux. Hop, je reforme, je retrace mon dos. Ici. Voilà. Bon, c'est pas très droit. Voilà, ma forme de mon dos est refaite.
sachant que notre morceau de dessus est à couper en 2 fois tissu et que notre valeur de couture est déjà prévue sur notre morceau de dessus, il va falloir reporter notre cran, notre milieu dos. Donc on va prendre 1 cm au bord, donc ici, 1 cm là et 1 cm là, d'accord. Là on va former un pli creux de 6 cm. Donc pour ceci, je vais faire une autre couleur pour vous montrer la nouvelle ligne. À partir de ma ligne bleue ici, je vais rajouter 2 cm. Là. 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 Donc là, je retrace une ligne à 2 cm. D'accord? Je reprolonge bien en perpendiculaire ma ligne d'encolure de dos. Et pareil, bien perpendiculaire ma ligne de bas. Vous voyez? Ma ligne d'encolure de dos, ma ligne de bas. Les 2 points ici du milieu que j'ai ajoutés, là, les 2 crans, vont être très utiles. Ça va être notre fini de pli. Donc là, je vais le faire en pointillé. Ça va être ici que notre milieu dos va se faire. D'accord? Voilà. Au niveau des plis d'aisance, toujours dans le dos, on a une partie en bas qui est piquée, une partie qui est en haut qui est piquée. Notre partie du bas, on va prendre grosso modo, on va mettre 10 cm, ça va être pas mal. Donc on va se faire un point ici à 10 cm, là, d'accord? Et on viendra fermer notre pli sur cette distance-là. D'accord? On fera la même chose sur le haut, mais pour avoir notre distance, on va avoir besoin de notre morceau dans forme d'eau. Mon morceau en forme d'eau. Moi, j'ai choisi de le couper en tissu de dessus. Bon, moi, ça va être du velours kaki. Voilà. Comme ça, on viendra le plaquer directement sur notre encolure de doublure. Donc pour ça, ici, voilà. On va venir installer, hop, on va se mettre un peu plus près pour voir tout ça. Hop. Voilà. Donc ici, c'est notre ligne de milieu dos en pointillé, d'accord? Mon en forme de dos, ici est marqué à couper une fois au pli. Donc là, ma ligne de pli tissu, je vais venir la superposer sur mon morceau de dos. Donc vous voyez bien, il prend bien la même empreinte, là. Et je vais revenir tracer là ma hauteur, ici, ma hauteur d'en forme. Je viens reporter cette hauteur là, voilà. Et donc là on se retrouve avec 8 cm. Voilà, donc ici ce point là m'indique à quelle hauteur je vais fermer mon pli, d'accord? Voilà, et on viendra piquer notre pli pareil sur cette hauteur là. Voilà, je vous inscris piquer pli, et ici piquer pli, d'accord?
Bien évidemment, on reporte les mêmes crans. Ici, on porte bien les mêmes crans, hop, les mêmes crans que l'on retrouve sur notre dos. Donc voilà notre nouveau dos. Ici. Donc notre dos, doublure. Notre doublure qui sera coupée une fois au pli. Ici. D'accord? Notre nouvelle ligne est ici. C'est bon pour vous? Voilà. Hop. Maintenant, on va passer... tant qu'on est sur le dos, à notre bas du dos. Alors, le bas du dos, je vais y revenir quand j'aurai fait le devant. D'accord? On fera les bas tout ensemble. Vous allez mieux comprendre pourquoi. Donc, finalement, on va passer sur le devant. Donc, pour préparer notre nouveau morceau de doublure de devant, ici, je vais avoir besoin de mon devant et de mon en-forme devant. Donc, même chose. Ici, on retrace. On va retracer notre forme de devant. La même forme. Et on reporte nos crans qui vont être visibles. Voilà. Hop. C'est bon? Voilà, mon devant est retracé. Ensuite, on va venir tracer. Donc, on vient superposer. On prend notre parmenture, notre parmenture de devant. Et on va venir la placer sur notre empreinte de devant. D'accord? Et là, on va venir tracer notre bord ici de parmenture. Pareil, on vient reprendre notre empreinte. Hop. Voilà. C'est fait. Donc, vous voyez bien la partie bleue. Hop. Voilà. La partie bleue. Mon devant. La partie verte. Ici, la ligne verte. C'est mon bord de parmenture. On va venir marquer maintenant nos valeurs de couture pour pouvoir assembler notre devant à notre en-forme, à notre parmenture, pardon. Donc pour ça, il va falloir ajouter 2 cm vers l'intérieur. Pourquoi 2 cm alors que la valeur de couture est d'1 cm? Parce que là, ce que j'ai tracé en vert, c'est ma ligne de coupé de parmenture. Ensuite, le premier centimètre qui se rajoute, ça va être notre fini, notre ligne d'assemblage, plus 1 cm pour notre valeur de couture de devant. Voilà. Donc on reporte 2 cm. Si vous voulez retracer une belle ligne, hop, vous pouvez reprendre, voyez, la forme de notre patronage. Hop, et on refait notre ligne ici en rose.
D'accord? Voilà, donc notre nouveau devant est ici. Ça, cette ligne-là est supprimée. D'accord? Notre partie, notre nouveau devant, ici, hachuré en vert. D'accord? Voilà. Il est ici. Donc, notre devant, ici, doublure devant, à couper 2 fois. D'accord? Avec celui-là, donc on pourra assembler notre côté devant qui ne change pas. Voilà. Hop. Notre côté devant viendra s'assembler ici. D'accord? Et notre parmenture viendra s'assembler ici. Voilà. Donc ici, on aura notre devant. Voilà. Voilà le morceau. Donc on aura notre nouveau devant, comme là. Notre côté devant. Et notre parmenture. Et notre parmenture qui viendra s'assembler comme ceci. C'est bon? Vous avez compris? Voilà. Donc, on va venir faire la même chose pour notre élément de bas devant. Donc, on va prendre les mêmes éléments. Donc, on va avoir besoin ici de notre bas devant et notre parmenture de bas devant. On va juste faire une toute petite modification ici sur notre parmenture. On va venir recouper. Donc, vous voyez la trace. Voilà. Moi, j'ai prolongé 1 cm. Voilà, j'ai prolongé ce morceau, mon arrondi ici. Et là, j'ai enlevé 1 cm. Vous allez voir, ça sera plus facile pour notre doublage. Donc ça, je l'ai coupé. Voilà. Donc notre nouvelle parmenture se présentera comme ceci. D'accord? Ensuite, donc je récupère mon bas devant. Hop. Voilà. Comme ça. Même chose, je reporte ma forme. Hop. Voilà. On va reprendre les mêmes crans, hein, s'il y a besoin. Là, ce ne sera pas forcément nécessaire pour tous, mais bon. Voilà. Donc là, je viens de reporter ma forme de devant. Ensuite, même chose. Je prends ma parmenture. Je viens la mettre sur mon empreinte et je reporte mon bord de parmenture. D'accord? Même chose, je rajoute mes 2 cm. Ici. Pareil, si vous voulez vous décaler, c'est une ligne droite. Hop. Donc on va reporter ici, on va se retracer. Voilà. Notre nouveau devant. Notre nouveau bas devant qui va être ici. Sauf que là, on a un retour d'ourlet qu'on n'a pas besoin. Même chose. On va enlever 2 cm
Hop. Là, on va enlever 2 cm sur notre bas. Je vais le faire en rose pour notre nouvelle ligne. Voilà. Voilà, on va enlever 2 cm ici pour pouvoir après assembler avec notre ourlet. Donc vous allez comprendre. Voilà. J'ai déjà fait moi mon patronage. Donc je vais essayer de vous montrer. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Je vais vous faire l'assemblage. Donc là j'ai bien. Donc vous voyez, voilà, on retrouve. Voilà mon nouvel élément de devant. Donc vous voyez bien, ça reprend bien ma nouvelle empreinte rose ici. D'accord? Donc en fait, l'assemblage du bas sera fait comme ceci, à 1 cm. Hop, le bas. Hop, le bas à 1 cm. Et vous allez avoir un retour. Hop. Alors. Voilà. Hop. Vous aurez un petit retour d'ourlet. Vous voyez? Donc là, on se retrouve bien bord à bord en haut. Là. Vous aurez un petit retour d'ourlet d'1 centimètre en bas. Ce sera plus joli. D'accord? Et je vais vous faire l'assemblage avec la parmenture. Hop. Tac, tac, tac. Voilà. Le fait d'avoir enlevé 1 cm sur notre parmenture, on pourra l'assembler et le faire revenir dans notre cassure d'ourlet. Donc on pourra l'assembler en bord. Bon, c'est pas très pratique hein, sur le papier. Voilà. Alors. Voilà. On pourra assembler les deux. Hop là. Les deux bord à bord ensuite. Ici, il viendra. Hop là. Et il viendra se prendre dans la préparation de l'ourlet. Je ne sais pas si c'est très clair pour vous. Mais grosso modo, voilà, ça va se présenter comme ça. D'accord? Hop. Donc je redéfais, hop là, tout ça. Voilà, notre nouveau devant en doublure, notre base devant, pardon. Il est ici. Donc la partie, pareil, hachurée, là, là et là. Entre mes lignes roses, d'accord, qui sera coupée. Donc ça c'est bas devant. À couper une fois, pardon, en 2 fois. 2 fois doublure. C'est bon pour vous? Et du coup, bah, sur le dos, on va faire la même chose. Et là, juste l'ourlet. Hop, je continue. Voilà. Donc ici, pareil, sur mon dos, je reporte pour qu'il puisse s'assembler avec
mon devant. Hop. Pareil, je reporte ma trace. Voilà. Si vous voulez reporter l'écran, voilà. Voilà. Je reprends ma trace et j'enlève, comme tout à l'heure, mes 2 cm. Ici, en bas. Hop. Et voilà. Donc ici, on retrouve notre dos. Donc notre bas dos qui va être à couper 2 fois en doublure. Et voilà, on a terminé tous nos éléments de doublure. Alors, on récapitule vite fait les éléments que j'ai coupés en doublure. Donc, mon dessous de colle au pli. Pas au pli, 2 fois, pardon. Mon dessous de colle 2 fois, ici. Mon sac de poche 2 fois, en doublure. Voilà. Sur la partie dos, donc mon côté de dos qui n'a pas changé. Hein, même morceau que mon dessus. Donc, on va le couper 2 fois en doublure. Mon bas de dos, du coup, qui est modifié 2 fois en doublure. D'accord? Mon nouveau dos modifié avec notre pli. Donc, 1 fois au pli en doublure. Notre bas devant 2 fois en doublure. Notre nouveau devant 2 fois en doublure. Notre côté devant qui est le même patron que le dessus, donc 2 fois en doublure. Notre nouvelle manche en doublure avec notre centimètre plié, 2 fois en doublure. Et notre manche dessous, pareil, modifié avec notre centimètre plié, là en moins, là, 2 fois en doublure. Pour aller avec mes morceaux de doublure, donc notre enforme qui était prévu à la base en doublure, moi je l'ai fait en tissu. Voilà. Donc moi, mon enforme qui sera en tissu. Mon bas de parmenture qui sera aussi en tissu, 2 fois. Et mon haut de parmenture qui sera aussi en tissu 2 fois. Donc voilà tous mes éléments de ma partie doublage. Voilà, donc on se revoit pour une autre vidéo pour la partie montage de la doublure, l'assemblage de la doublure, l'assemblage du dessus et ensuite le doublage du vêtement.